Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de muffins. Je ne veux pas dire ici ou quoi que ce soit, mais bon, au lieu de se ruer sur la boîte de granola, autant se faire des muffins faits maison avec les toppings que l'on veut. Et vous verrez, c'est une recette qui est très facile, qui ne prend pas plus de 15 minutes pour la préparation et 15 minutes au four. Donc si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Comme ça, au moins, ça permet aussi de partager un beau moment avec votre enfant ou même pour vous-même. Et puis au moins, vous vous dites, c'est du fait maison, ça vous fait passer un peu le temps. Voilà. Donc, il faut commencer déjà par mettre 2 œufs. Donc, il faudra battre. Donc, Emma s'est déjà chargée de le faire. Elle a battu 2 œufs, donc avec une belle mousse au-dessus. Donc, c'est parfait. Ensuite, il faut rajouter. Alors, la recette initiale, c'est 60 g de sirop d'agave. Moi, je ne mets que 30 g de sucre de fleur de coco. Je vous dirai pourquoi. Donc Emma, je te laisse mettre le sucre. Voilà, donc ça donne un petit mélange bien mousseux et d'une couleur caramélisée. Ensuite, on rajoute tout ce qui est farine. Donc l'idée, c'est qu'il y ait à peu près entre 150 et 200 g de farine. Alors moi, j'ai fait du mix avec de la farine d'avoine, de la farine de châtaigne. J'ai mis un peu de farine de coco, enfin de la noix de coco râpée. Voilà, vous pouvez avoir de la farine d'amande. Vous pouvez varier aussi de la farine de chanvre. C'est très intéressant parce que c'est bien, comment dire, c'est protéiné. Voilà, vous pouvez vous amuser. La farine de blé aussi fait tout aussi l'affaire. C'est juste que voilà, nous, on a préféré varier un peu les plaisirs. Voilà, de la maïzena, farine de riz. Voilà, donc vous pouvez toujours varier les plaisirs par rapport à votre recette, tout en sachant qu'il ne faut pas dépasser les 150 à 200 g. Je vais également rajouter un sachet de levure chimique. Voilà, ça donne une petite texture pâteuse. Alors, là où c'est pas que ça va se corser, vous avez le choix. Si vous voulez rendre votre pâte à muffins, enfin vos muffins, sans matière grasse, si je puis dire, sans ajout de matière grasse, initialement il faut mettre entre à peu près 100 ml d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile de coco, mais vous en mettez un peu moins parce que du coup la consistance va être comme un peu lourde. Vous pouvez remplacer du coup l'huile par de la compote de pommes. Sans sucre ajouté, celle que vous pouvez trouver de marque Andros ou je ne sais quelle autre marque. Là aujourd'hui j'en ai pas. Du coup je vais mettre de l'huile, de l'huile végétale. Donc là j'ai mis combien? J'ai mis 60 ml 90. Pardon, 90 ml. Donc voilà, au lieu de 125. Donc voilà, je vais jouer et on verra ce que ça va devenir. Donc Emma va me verser l'huile. Waouh, magnifique assistante. Merci. Voilà. Donc là, la pâte est encore pâteuse. Et du coup, maintenant, il faut rajouter 2 bananes bien mûres, si possible, que vous aurez écrasées préalablement. Voilà. Donc, je te laisse, Emma, aussi rajouter les bananes. J'avais oublié de vous dire aussi, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés 5 minutes avant la cuisson. Hein. On va essayer d'être, écologique jusqu'au bout, sans être trop consommateur d'énergie. Et voilà, ma préparation est prête. Donc là, ça reste un mélange qui est nature. Donc, il faut bien débrancher avant. Hein. Voilà. Donc, j'ai une préparation qui est plutôt liquide. Enfin, moyennement liquide, mais bon, au moins qui se travaille. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez rajouter les toppings que vous voulez. Concrètement, vous pouvez prendre du chocolat noir à 70% minimum de cacao. Ou plus, si vous voulez. Vous les émiettez en petits morceaux, vous les rajoutez à la préparation, ou bien vous les mettez dans vos petits moules à muffins avant de les mettre au four. Donc voilà, vous en mettez quelques-uns si vous voulez contrôler le nombre de carrés que vous souhaitez mettre dans votre préparation à muffins. Vous pouvez sinon faire des cœurs au chocolat, avec du Nutella ou du Gnoccolata, je sais pas. Vous pouvez faire aussi avec des cœurs de beurre de cacahuète, c'est possible. Rajouter des rondelles de banane au-dessus, mettre des petites framboises ou voilà, des myrtilles. L'idée, c'est que voilà, vous vous amusiez. Vous pouvez les manger aussi nature et ensuite les agrémenter pour peut-être votre petit déjeuner ou votre goûter. Ou si vous avez une petite faim dans la journée, c'est pas négligeable. Donc là, je vais mettre la préparation dans les petits moules à muffins. Hop. Du coup, on a préparé
On a mis la préparation donc, dans 12 moules à muffins. Donc j'utilise des moules en silicone que j'ai depuis quelques temps et qui sont plutôt pratiques. Concrètement, j'ai fait donc 4 muffins avec un cœur beurre de cacahuète crunchy et des rondelles de banane. Ensuite, j'ai fait framboise avec un cœur chocolat noir. Je vais vous montrer justement pour le dernier. Donc, il y en aura 4 cacahuètes, 4 framboises avec du chocolat noir à 85%. Donc, tu prends un petit bout de chocolat noir que tu fourres dans la framboise et ensuite tu le mets au haut pour faire joli. Et les 4 derniers, on les laisse en mode nature. Voilà, donc ensuite, dès que tu utilises des moules en silicone, j'ai oublié, il faut d'abord que tu mettes la plaque avant. Parce que c'est un peu galère. Voilà, on va le faire glisser. Juste glisser, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là maintenant, ça va te prendre que 15 minutes. Donc 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire en 15 minutes? Ça fait, c'est quoi un tabata? 4, ça fait à peu près 4 x 4, ouais un peu moins, ouais. 3 tabata. Allez. Hop. Donc à 15 minutes, à 180 degrés, hop. Et c'est parti. Donc on se retrouve tout à l'heure. Merci. Oula, les voici, tout chaud, tout prêt. Et tout bien gonflé.